Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous. Bonsoir Pierre. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Patrick. Ce soir, vous le savez, nous accueillons un duo de chanteurs qui déchaînent les foules sentimentales, bien sûr. Deux artistes qui, après avoir écrit leur banal song ensemble, ont uni leur voix dans un album qui porte leur nom et nous donne des rêves de pêcheurs. Alain Souchon et Laurent Voulzy viennent dîner avec nous. Vous vous êtes mobilisés tous les deux pendant cette campagne. Vous avez soutenu la tête de liste Europe Écologie Les Verts dans la région Grand Est. C'est pas dans vos habitudes, mais là vous êtes montés sur scène pour chanter. C'était lors de son dernier meeting. On regarde ces images. Ce n'est pas dans leurs habitudes, mais ils lui ont proposé spontanément, pour un soir, pour cette dernière réunion de campagne, d'être, comme ils disent, ses troubadours. J'aime beaucoup William Shakespeare, Mozart, Général de Gaulle et Sandrine Bélier, d'où ma présence ici. Alain Souchon, Laurent Voulzy aux côtés de Sandrine Bélier. À la source de cette amitié, une lutte contre une centrale à charbon et une rencontre en Guadeloupe, mais aussi des convictions communes. Des métaux lourds et du sulfate de fer. Un soutien amical, mais des convictions communes. Je crois qu'Alain et moi, on est. S'il y a quelque chose qu'on veut bien défendre, franchement, moi, je fais partie d'aucun parti politique, quoi, vraiment. Le seul truc qui m'intéresse, c'est le combat. Là, par exemple, cette fille. On doit être écologiste. Voilà. Tout le monde doit être écologiste. Ouais. C'est pour ça qu'on y a été. Cette fille est formidable. Elle s'est battue. C'est pas une politicarde. Et j'ai vu, je l'ai connue à cause de la Guadeloupe, à cause d'une centrale à charbon d'ailleurs, qui n'a pas eu lieu à Marrakech, grâce à elle, quoi. Donc elle est formidable. Et moi, on est tous un peu. Je suis un peu écolo, c'est-à-dire que je suis un peu comme tout le monde. Quand je vois quelqu'un qui se bat comme ça, ou des gens comme Hulot et tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Puis le reste, pour moi, bien sûr qu'il faut les hommes politiques. Il y en a des formidables et tout, mais ça m'a. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'en 1974, il y a le Front National, donc faisait 0,74% des voix, mais le Parti écologiste, représenté par Renaud Dumont, faisait encore moins. Non, il faisait 1. Il faisait 1. Voilà, il faisait 1. Il a fait 1%. Eux, ils ont très peu évolué, alors que c'est le vrai problème de notre avenir à tous, hein, l'écologie par définition. Et en revanche, les idées du Front National se sont beaucoup plus insinuées dans la population que celles des écologistes. Et surtout en France, où il y a vraiment une condescendance vis-à-vis des écologistes et de l'écologie qui me paraît assez surprenante. Il faut dire que là, et pour le coup je vous rejoins, ils sont assez mal représentés par un parti qui est devenu assez classique et dans lequel il y a des luttes intestines. Mais les idées ont gagné quand même, Bruno. Je veux croire que les idées ont gagné. Regardez, il n'y a pas de courant climato-sceptique réellement constitué en France, contrairement aux États-Unis. Il est en train de disparaître depuis peu de temps, effectivement. Regardez, tout le monde s'est réjoui du Mais pour autant, succès. c'est la 6e préoccupation des Français, derrière effectivement des préoccupations qui sont très importantes. Ouais. Mais j'ai l'impression que c'est moins prégnant que d'autres idées. Celle de la peur, notamment, de l'autre. Je suis d'accord avec toi. Le parti écologiste s'est explosé lui-même, quoi, avec des gens qui ne pensent qu'à eux, quoi. Enfin, je ne veux pas citer de nom, mais ils veulent tous être ministres, ils veulent tous machin. Donc, quand quelqu'un est, c'est comme la religion, quoi. Hein. Enfin, on en fait ce qu'on veut, mais quand on regarde les textes de base, ils sont plutôt beaux. L'écologie elle-même, elle est belle. Voilà. Non, mais il y a des gens qui parlent bien d'écologie et d'autres qui pensent à eux-mêmes, quoi. On en reparle.